je crois que la situation sécuritaire est effectivement le point le plus noir du bilan du président Kaboré. Mais j'ajouterais également que la situation de vulnérabilité d'un pays comme le Burkina Faso face aux groupes armés, elle est créée aussi par des dynamiques de plus longue durée. Et donc, on ne peut pas simplement mettre, disons, le bilan sécuritaire au passif du président Kaboré. Je crois que la situation était très difficile au moment où le président Kaboré a cédé au pouvoir, et il est certain qu'il n'a pas su apporter une réponse qui soit satisfaisante jusque-là. Alors, pour lutter contre les attaques djihadistes, il faut un État fort. Et vous avez coutume de dire que dans le monde, en Afrique, mais dans le monde également, la démocratie est souvent venue après la construction de l'État. Qu'en est-il justement de l'État burkinabé ? Oui, alors lorsque je dis ça, il ne s'agit pas de dire que la construction de l'État doit nécessairement précéder la démocratie. De toute façon, dans le contexte des pays de la région où la démocratisation est un processus qui a commencé à s'installer, il ne s'agit pas de faire marche arrière. Et il n'y a aucune certitude dans le fait que des régimes qui seraient moins démocratiques soient davantage producteurs de sécurité et de progrès économique et social. Mais il est certain qu'il ne faut pas confondre, à mon avis, les deux dimensions, la construction démocratique et la construction de l'État. L'État burkinabé est assez faible, un peu comme tous les États du Sahel, hein, d'ailleurs, et au-delà du Sahel. Je crois que l'un des problèmes fondamentaux, c'est vraiment l'incapacité à construire des États qui soient plus structurés, plus forts et surtout plus présents sur l'intégralité de leur territoire, de manière à réduire les inégalités spatiales, territoriales, qui sont, à mon avis, vraiment l'un des facteurs les plus importants de la fragilité et de l'insécurité dans les pays de la région. Au Burkina Faso, on le voit dans le nord et l'est du pays, il y a vraiment une partie du territoire qui, pendant des décennies, finalement, n'a pas du tout profité des quelques progrès économiques et sociaux enregistrés au moins dans la capitale Ouagadougou. Et malgré tout cela, on a le sentiment, Djiliaby, que le Burkina Faso fait figure d'exception. On est dans une séquence électorale dans toute la région avec des scrutins contestés, en Guinée notamment, en Côte d'Ivoire également. Il y a eu ce coup d'État en plein été au Mali. Est-ce que c'est une singularité burkinabé qui perdure? On a une commission électorale qui fait consensus. On a des règles du jeu qui sont clairement acceptées par tout le monde. Oui, je crois que vous faites bien de le souligner. C'est un élément qui est très important. Et d'ailleurs, nous, au niveau du think tank que j'anime, Wati, on a mis en ligne, par exemple, les programmes des candidats. Et les 13 candidats, y compris les moins connus, les plus petits candidats, ont fait l'effort de produire des programmes. Et donc, on a une campagne électorale qui se passe quand même autour d'idées, autour de programmes. On peut ne pas les trouver très élaborés, mais au moins, il y a cet effort d'une campagne électorale articulée autour de programmes. Ce qu'on n'a pas du tout vu en Guinée et en Côte d'Ivoire, où on a essayé de faire la même chose. Mais évidemment, lorsque toute la discussion préélectorale porte sur les conditions de l'élection dans une situation d'insécurité et de violence, finalement, ça ne sert plus à rien vraiment d'essayer de lui donner du sens à ces élections. Au Burkina Faso, on a une vraie élection, on a de vrais enjeux, et je crois qu'on a aussi un consensus politique qui est remarquable, au moins sur les conditions d'organisation et une confiance dans la commission électorale indépendante.